bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais présenter et expliquer une nouvelle vidéo, quelques vidéos donc en sciences de la vie de la Terre sur le thème du vivant, sa diversité et les fonctions qui le caractérisent. Et dans cette vidéo, nous allons parler de quelque chose qui est un petit peu tous les êtres vivants, c'est-à-dire donc les cellules. Alors les cellules, vous allez en reparler en 6e, en 5e, en 4e, en 3e, enfin bref, vous allez en parler tout le temps en SVT. Donc ça serait un petit peu bien, déjà en 6e, de comprendre un petit peu à quoi ça ressemble. Alors donc du coup, là ce que vous verrez dans cette image, enfin dans cette vidéo plus précisément, vous verrez des vraies images, comme vous verrez des dessins, des croquis d'observation, ok. Alors j'ai une cellule, et c'est quoi? C'est tout simplement pareil, un petit organisme, ok. C'est quelque chose qui fait partie du corps, mais qui peut également faire partie des êtres vivants en général, ok. C'est un organisme qui finalement compose tout le monde du vivant, ok. C'est ça qui dit un peu les pigeons, comme les oiseaux, comme tout simplement l'être humain, comme les animaux, comme les plantes, ainsi de suite, ainsi de suite. Tous les êtres vivants sur Terre sont composés de cellules. Alors je bien dit être vivant, parce que bien sûr, vous avez aussi les objets. Bien évidemment, vous avez les voitures, tout ça. Là, vous ne croyez pas qu'une voiture c'est composé de cellules. Non, là quand on parle d'être vivant, c'est les animaux, les champignons, et puis j'en passe encore les végétaux, ok. Alors, ces cellules, et justement, c'est ça qui compose un petit peu tous les êtres vivants, ok. Alors bon, ce sont des petits organismes, ok, qui s'observent au microscope, comme vous pouvez le voir ici. Alors oui, d'ailleurs, aussi là, ceux qui confondent un peu les deux, oui, parce qu'il y en a qui confondent toujours microscope et télescope. Un microscope, c'est fait pour observer de toutes petites choses, donc par exemple les cellules, les petits organismes vivants, mais également, vous avez le télescope. Le télescope, lui, comme son préfixe télé l'indique, c'est pour voir de loin, ok. Donc un télescope, c'est fait pour observer des choses très lointaines, par exemple les étoiles, par exemple les planètes, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors oui, plus un télescope va coûter cher, plus vous l'aurez deviné, on va pouvoir voir loin. Et c'est de même pour les microscopes. Plus un microscope va coûter cher, plus forcément on va avoir une meilleure qualité de vision, mais on va pouvoir voir des choses de plus en plus petites. D'ailleurs, les microscopes que vous manipulez au collège, voilà, c'est aussi les microscopes que manipulent certains scientifiques également, mais également il en existe tout plein d'autres. Par exemple, les microscopes que manipulent les scientifiques qui étudient les atomes, c'est pas exactement les mêmes que vous allez retrouver en classe, ok. Eux, c'est des gros tubes qui après sont analysés, voilà. Enfin, en gros, c'est un gros tube là que vous voyez, et après, tout simplement, à la fin de ce gros tube, vous avez un espèce de bureau avec un espèce de microscope qui analyse les choses, ok. Et ça permet plus ou moins pas de voir un atome, mais d'observer un petit peu ses comportements, quoi. Ok. Voilà. Donc, pour revenir maintenant aux cellules, comme je vous le disais, voilà, ça s'observe avec un microscope. Et comme son nom l'indique, justement, une cellule, c'est de l'ordre du micromètre. Ok. Voilà. Ce qui veut dire, donc, en gros, c'est très 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 petit. Ok. Alors, du coup, ça correspond à ceux qui sont à l'aise à 10 puissance moins 6. En gros, c'est un 0 suivi de 6 chiffres après la virgule. Donc, c'est 0,0000001 mètre. C'est extrêmement petit. Ok. Alors, en gros, ça correspond à 3. Enfin, ça correspond à 0,0001 mm. Ok. C'est vraiment très petit. C'est 1 millième de millimètre si vous préférez. Ok. Voilà. Donc, bon. Voilà. Autant vous dire, c'est très petit et que des cellules, sans savoir, on en a partout. Ok. Alors, bon, une cellule, c'est certes très petit, mais que l'on passe de la cellule animale à la cellule végétale, à la cellule des champignons, ainsi de suite, ainsi de suite, et on a à chaque fois la même organisation. C'est-à-dire une cellule, c'est composé d'abord d'un noyau à l'intérieur. Après, à l'intérieur même de la cellule, vous allez avoir un cytoplasme. Et après, tout autour de la cellule, ce qui va encadrer en gros la cellule, vous allez avoir la membrane. Ok. Voilà. Donc c'est ça qui compose la cellule. Et donc cette organisation va être la même pour les cellules végétales comme pour les cellules animales. Ok. Oui, parce que croyez pas, il n'y a pas que les animaux qui ont des cellules. Ok. Et d'ailleurs, même nous-mêmes, les êtres humains, on a des cellules, ok. Alors nous, on en a tellement plein, on en a même des milliers, voire des millions, ok, de cellules, ok. Et donc, on en a dans le cerveau, hein, donc ce sont les cellules nerveuses, mais on en a également dans les muscles, on en a également dans nos bras, on en a partout des cellules, ok. Voilà, donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup. Et même à l'intérieur de notre corps, je vous assure, on a pas mal de cellules. Alors, bon, justement, maintenant, que nous allons parler des cellules, on va parler des êtres vivants. Oui, parce qu'il existe tout plein d'êtres vivants. Vous avez les êtres vivants qui ont une seule cellule, donc ce sont les êtres vivants unicellulaires.
Alors c'est le cas par exemple de la paramécie. Donc la paramécie, c'est un être vivant dans l'eau, ok. Et donc du coup, bah, pour respirer, vous allez me dire comment on fait. Bah tout simplement, elle sert d'acide, tout simplement, ok. Voilà, donc vous avez la paramécie. Et donc la paramécie, elle est constituée d'une seule cellule. Et donc c'est un être vivant dans l'eau. Après, vous avez au contraire des êtres vivants qui bah, sont des animaux, des végétaux, tout ça, qui eux, par contre, ont plusieurs cellules. Parce que là, on va les qualifier de pluricellulaires, ok. Voilà, voilà. Donc c'est le cas des animaux, c'est le cas de plein de choses, c'est le cas même de l'humain, ok, qui ont plusieurs cellules, ok. Voilà, voilà. Bon, et donc, bah, en gros, si vous regardez un petit peu l'histoire de la vie, bon, en gros, que l'on parte de notre premier être vivant qui a vécu sur Terre il y a 3,8 milliards d'années, c'est-à-dire donc les cyanobactéries, à aujourd'hui, bah, tous ces êtres vivants-là, en fait, sont composés de cellules. Et ou bien ont été composés de cellules. Par exemple, les dinosaures eux-mêmes avaient des cellules. Par exemple, également les singes, tout ça, et bah eux, ils ont des cellules. Ok. Tous les êtres vivants sur Terre, sans exception, sont composés de cellules. Ok. C'est la caractéristique commune à tous les êtres vivants. Ok. Voilà, bon bah c'est tout pour cette vidéo. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à liker, commenter et bonne reste à toi en mathématiques et en sciences.